d'abord, il faut qu'on ait la maîtrise du budget. Donc, la gestion stratégique, on l'améliore du budget. Oui, il faudrait que nous ayons la maîtrise du budget. Pour nous, c'est le troisième élément. Donc, d'abord, la gestion stratégique, il faut la corriger rapidement pour prendre la bonne direction. La deuxième chose, il faut que la monnaie, qu'on trouve, qu'on ait un support qui nous permette d'aller de l'avant. Mais le tout n'est pas d'avoir une monnaie. Il faudrait qu'on rentre dans l'industrialisation de façon progressive et autres là. Donc, il faudrait que le budget soit maîtrisé. Comme je le dis toujours, on multiplie les cas de... Et pour vous, c'est combien de ministres? Notre moyenne, à l'heure actuelle, nous sommes en train de penser que le Cameroun ne va pas dépasser 20 ministres. Nous avons en fait 12 ministres, 12 ministères régaliens. 20 maximum. Oui, il ne doit pas dépasser 20 ministères. Nous prenons un exemple, nous avons beaucoup illustré, on va prendre n'importe quel domaine, le domaine de l'éducation par exemple. Dans l'éducation, pour nous, nous avons 4 ministères qui aujourd'hui tournent autour de 960 milliards. Si on prend les 4 ministères, on a le ministère de l'enseignement de base, on a le ministère de l'enseignement secondaire, on a le ministère de l'enseignement supérieur, et on a encore agrandi en ajoutant le ministère de la recherche et de l'innovation scientifique qui prend 15 millions, mais c'est pas trop pourquoi. Bon, bref, pardon. Il y a la formation professionnelle. On pourrait également rajouter là-dedans. La jeunesse, le sport, non, ça peut encore être dans une de mais seulement si on prend les 4 là, nous pensons qu'on peut former un grand ministère qu'on va appeler le ministère des enseignements, qui va réguler tout. Il y a des départements, il y a des directions à l'intérieur, un peu comme ça s'est fait à un moment donné au Cameroun. Aujourd'hui, si on prend le ministère, on peut développer, c'est-à-dire que par secteur, on va essayer de résumer. Il y a les ministères régaliens qu'on ne peut pas bouger, mais il y en a pour lesquels on peut fusionner et qu'on fasse un effort que ça dépasse par les 20 ministères. Alors, une fois qu'on va réussir à maîtriser le budget comme ça, pour que le trop-plein de ce qui est dilapidé dans le fonctionnement des différents ministères là, va d'abord déjà rentrer dans non plus en fonctionnement, mais plutôt en investissement de responsabilité. Mais non, à ce moment, on pourra récupérer de façon directe plus de 30% pour réinvestir toujours dans l'éducation, par exemple en améliorant les laboratoires dans les établissements d'enseignement, secondaires. Voilà, donc, et nous avons estimé à peu près qu'en fusionnant 3 ministères comme ça, qu'on dégage une économie de 100 milliards, et que dans le fonctionnement, calcul à l'appui, et 100 milliards, ça nous fait 200 laboratoires de 50, donc moyen de 50 millions. Donc, qu'on est capable de dispatcher dans les différents établissements dans le pays. Je reste toujours dubitatif. C'est le problème de la monnaie. Le problème de la monnaie, moi je pense que ce problème doit être traité de manière globale et de manière pertinente par les États. Pourquoi par les États? Quand on se retrouve avec un pays comme les États-Unis, qui n'a qu'une seule monnaie, le dollar, mais c'est tout un continent. Il est vrai que c'est un continent qui